Bonjour, aujourd'hui on va parler de la culpabilité pour essayer de mieux la comprendre, savoir ce qu'elle provoque et ce qui la provoque, et enfin comment faire pour essayer de s'en sortir, progresser et la dépasser pour enfin agir parce que c'est ce qu'elle empêche le plus, c'est de passer à l'action. Elle va vous maintenir dans un état où vous n'allez pas avoir envie de faire parce que vous allez vous sentir coupable pour tout un tas de raisons. Si c'est aussi votre cas, écoutez cette vidéo, je pense que ça va pouvoir vous intéresser. Alors tout d'abord pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Ronan, j'ai 19 ans et je suis étudiant en philosophie à la fac. Pour ceux qui me suivent déjà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo alors que j'avais promis d'en faire une chaque jour cet été. Donc justement moi-même j'ai eu pas mal de soucis avec du coup la culpabilité pour m'y remettre et j'étais en train de la procrastiner la vidéo. Du coup je me suis dit bon autant la faire, me lancer. Elle sera pas parfaite de toute façon et il y a aucun problème avec ça, c'est pas grave. Et on y va quoi, il faut agir, il faut commencer, il faut le faire. Donc j'avais envie de parler dans la vidéo de retour entre guillemets, ça fait juste 3-4 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais dans cette vidéo là j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche beaucoup personnellement, qui m'a longtemps touché, qui m'a longtemps paralysé on va dire, et m'a empêché de faire plein de projets que j'aurais dû et pu commencer beaucoup plus tôt. Et donc je voulais vous le partager parce que je pense qu'avec le temps j'ai appris à le connaître et à le comprendre, et j'espère avoir en tout cas dans cette vidéo pouvoir produire un peu de valeur qui va pouvoir vous informer et vous permettre de mieux vous comprendre sur ce sujet-là, qui je pense touche beaucoup plus de personnes qu'on l'imagine. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le sentiment de culpabilité? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que on se sent coupable et surtout coupable de quoi? Alors, pour expliquer ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est souvent nous séparer en deux entités différentes qu'on porte en nous et qui nous façonnent, qui sont nous en fait, qui sont notre personne, mais de deux manières différentes. Vous allez très vite comprendre. Il y a l'ancien soi, je vais l'appeler de cette manière-là, mais on peut l'appeler de plein de manières différentes, l'ego, le diable, etc. Mais l'ancien soi, celui qu'on était avant, entre guillemets, et celui qui veut continuer d'exister, et le nouveau soi qui nous fait tendre vers la meilleure version que l'on imagine pouvoir être, et qui est aussi en nous, qui est là quelque part, et qui nous pousse à faire tout un tas de choses et à vouloir faire tout un tas de choses, vouloir avancer. Et en fait, en nous, on porte cette bataille entre ces deux entités-là. Et on le ressent tous quand quand on a un choix à faire. Est-ce que je mange ou non, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Est-ce que je mange ou non ce burger, ou est-ce que je vais à l'entraînement, je sais pas quoi. Ou quelles que soient les actions qui vous touchent au quotidien, moi c'est ce qui me touche au quotidien, mais quelles que soient les actions qui vous touchent au quotidien, il y a la voix qui dit ne mange pas ce burger, tu sais que c'est mauvais pour toi, nan 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 nan. Et il y a l'autre voix qui dit qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est juste un burger, ça va rien te faire, c'est juste un burger de plus. En quoi est-ce que c'est mal, en quoi est-ce que ça va te toucher, profite, t'es jeune, bref. Et cette voix-là en particulier, son rôle est beaucoup plus simple puisqu'elle doit souvent convaincre d'agir, alors que l'autre souvent empêcher d'agir. C'est souvent plus simple pour, entre guillemets, l'ancien soi qu'on porte en nous, qui va nous pousser à faire tout un tas de choses qu'au fond on ne veut pas faire parce que on se crée une idée et une personne et on a conscience souvent de notre potentiel, mais du coup au fond de nous-mêmes on sait que ça brise tout, mais c'est dur de résister. Et ben pour lui, vu qu'il nous connaît par cœur puisque c'est littéralement nous-mêmes, il va être capable d'utiliser tous les arguments pour nous convaincre. On le sait tous je pense, parce qu'on est tous voués à être tentés de faire des choses qu'on ne veut pas faire mais qu'on a envie de faire. On le sait, c'est tellement dur de résister parce que notre ennemi, c'est littéralement nous-mêmes. C'est littéralement nous-mêmes. Du coup, il connaît toutes nos faiblesses, toutes nos failles. Et c'est exactement comment nous parler pour nous faire agir, nous faire tomber, entre guillemets. Et ça, c'est évidemment aussi un questionnement très religieux, mais pas que. Ça touche absolument tout le monde. Absolument chaque personne sur cette terre va être confrontée à être tentée par une chose qu'il ou elle a envie de faire, mais qu'il ou elle ne veut pas faire. Ça dépasse la question du péché et de la religion, parce que c'est évidemment ce thème-là, mais pour des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées ou qui ne sont pas du tout confrontées, on est tous portés à être tentés et à devoir vraiment réfléchir et se questionner sur est-ce que je vais céder ou non. Et c'est là que la culpabilité intervient. C'est pour moi la plus grande arme et la meilleure arme de notre ancien soi qu'on porte tous en nous pour nous empêcher de faire, ou alors pour fauter, mais nous empêcher de faire les bonnes actions cette fois-ci. Ce qui va se passer, et vous allez vous reconnaître, c'est sûr, c'est
cet ancien soi dont on parle là, il va nous tromper en fait en créant cette entité parfaite, ce Ronan parfait en l'occurrence. Et là, il va nous projeter cette image-là, comme en gros notre but final. Et il va nous toujours en permanence nous opposer avec cette version de nous-mêmes parfaite, qui n'existe pas, qui ne peut pas exister. Il faut le préciser, il faut être logique. Cette version de nous-mêmes n'existe pas. Et en nous confrontant avec cette version-là, ça va être hyper simple pour lui de nous faire porter la culpabilité. C'est-à-dire, ah, mais regarde, t'es sérieux? Tu veux devenir telle personne et t'as fait ça hier. Ou alors, t'es sérieux? Tu veux faire cette chose-là? Tu veux devenir lui là? Cette version-là incroyable de toi-même? Et regarde ce que t'es en train de faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une arme redoutable parce que il va littéralement nous séparer et nous empêcher de progresser et d'avancer, nous faisant croire que l'erreur ou la chute est définitive, en tout cas qu'elle nous condamne à être cette merde qu'on peut être parfois en se foirant, et ça arrive à tout le monde, ok. Il va nous faire accepter ce que l'on est peut-être sur le moment mais qu'on ne veut pas être, c'est-à-dire quelqu'un qui a foiré ou quelqu'un qui est tombé ou quelqu'un qui a cédé, bon bah ça arrive. Et en même temps, il va nous condamner avec tant de force qu'on va accepter de se culpabiliser en permanence. Putain, je suis coupable d'avoir fait ça, et au final, on va l'intégrer dans notre identité. On va devenir, littéralement, cette personne coupable, et donc on va continuer de céder et de se foirer. Et donc, en même temps, il va nous condamner et faire du péché, ou en tout cas du fait de tomber, il va en faire une chose mais extrêmement puissante, extrêmement importante pour nous, dans le sens où non je veux pas, mais il va la placer tellement au sein de notre identité qu'au final on va continuer à faire cette chose-là. Parce que on va intégrer, sans s'en rendre compte, que ça fait partie de nous-mêmes. Et on plonge dans une telle incompréhension par rapport à ce que nous sommes, que souvent ça brise les gens littéralement. C'est la manière la plus simple d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Et pour vous donner un exemple très concret, je vais pas dire que c'était à ce point-là ces derniers jours avec les vidéos, mais j'ai été tenté de me culpabiliser pour pas faire de vidéos parce que, ah ouais, regarde, tu t'étais promis de faire une vidéo par jour, regarde, t'es même pas capable d'en faire une aujourd'hui, putain, c'est pas possible, machin truc, je sais pas quoi. Et tu te donnes une image du coup, et au final, bah, ok, t'as pas fait ta vidéo hier ou dans la matinée, mais tu vas pas la faire cet après-midi non plus. Et du coup, ta journée passe et t'as pas fait ta vidéo parce que t'as intégré que t'avais foiré ce défi-là. Et que c'est irrémédiable. Ouais, ok. Sauf que au final, les conséquences de ça, c'est que tu vas pas recommencer à faire ta vidéo. Et qu'au final, tu vas véritablement foirer ton défi parce que tu vas passer ton été à te culpabiliser pour pas avoir fait cette putain de vidéo il y a un mois. Alors que t'aurais pu reprendre le lendemain, genre. T'aurais pu reprendre le lendemain et t'aurais déjà oublié que t'avais foiré. Et ça, c'est tellement difficile chaque jour de comprendre les conséquences de la culpabilisation et de ce que ça peut avoir sur notre évolution, en fait. C'est littéralement le meilleur outil pour vous faire foirer. Parce que sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Sur le long terme, vous vous arrêtez de faire. Parce que oui, vous avez raté une fois. Et du coup, vous vous arrêtez de progresser, vous vous arrêtez de changer. Et vous restez le même. Alors que si vous arrêtez de vous culpabiliser pour, oui, bah une fois vous n'avez pas fait ça. Vous êtes tombé, vous avez raté. Ok. Si vous arrêtez de vous culpabiliser, qu'est-ce qui se passe? Vous intégrez plus que ça fait partie de vous. Et malgré tout, vous continuez d'avancer. Et croyez-moi, sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pour moi, j'arrive à la fin de l'été, et bah, j'aurais quand même fait 95 vidéos au lieu d'en faire 100. Ou j'en sais rien. Mais j'aurais quand même fait un nombre fou de vidéos. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que ce qui se représente extérieurement sur toi, c'est-à-dire tes habitudes, tes réactions, tes émotions, tes actions, ce qui se représente extérieurement, ce que les gens voient de toi, ce sont que des conséquences de ton état intérieur, qui est lui-même la cause. Donc on vient de désigner
conséquence et cause. Ok, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Que pour changer une conséquence, il faut changer la cause. Ok, jusque-là, rien de fou. Mais, du coup, ça veut dire que pour changer ce que tu fais et ce que tu représentes extérieurement, il faut d'abord changer ce que tu es. C'est-à-dire, et c'est une nuance qui est compliquée à comprendre et qu'on met souvent du temps à comprendre par nous-mêmes. C'est-à-dire que pour arrêter de se condamner, il faut accepter que nous ne sommes pas le coupable, ok? Et que toutes les choses qui arrivent dans notre vie, tous les échecs, tous les effondrements, il faut les intégrer comme une partie du processus. Et personne n'y échappe. La première chose à faire, c'est d'arrêter juste de se juger, tout simplement. Arrêter de juger soi-même, les autres, parce que déjà, on n'est personne pour avoir ce rôle-là. Et ça nous met encore une fois dans la position de celui qui ne fait pas. Si on change d'abord ce qu'on est, c'est-à-dire du juge, on passe à l'acteur, alors on accepte que parfois, les choses se passent mal, on foire, et même en étant totalement conscient, parfois on cède. C'est comme ça. Ce que je veux vraiment essayer de vous faire comprendre, c'est que ce qu'on est définit ce qu'on fait, et pas l'inverse. C'est pas ce qu'on fait qui définit ce qu'on est. Et je pense que ça change tout. Si on intègre vraiment ça change tout. Il faut d'abord être, l'action vient. Mais comment dire, on peut se dire, ah ok, donc d'abord il faut que je me concentre sur ce que je suis, donc je vais pas agir. Mais en fait, l'action va de pair avec le fait d'être, mais une action sans incarner ce qu'on fait, elle est vouée à l'échec. C'est comme, tout simplement, juste, si vous vous lancez le défi d'aller à la salle, tous les jours, ok? Je vais aller à la salle, je vais définir mon programme d'entraînement, je vais pas rater une séance. Si vous commencez par faire ça, sans avant changer votre perception sur vous-même, arrêtez de vous dire que, je sais pas, vous êtes un feignant, ou en gros, c'est impossible d'y aller et de passer à l'action. Comment dire, vous changez pas d'abord ce que vous êtes, alors cette habitude-là, elle va finir par s'effondrer. Et au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, vous allez rater des séances, et puis vous allez arrêter d'y aller. Parce que vous allez quand même garder à l'esprit que, au final, c'est pas vraiment vous. Alors que ça n'a aucun sens. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être, en fait. Et si, par contre, vous intégrez que maintenant vous êtes une personne qui est en bonne santé, prend soin de lui, va à la salle, fait du sport, et est sérieux, discipliné, machin truc, l'action va aller de pair, et vous allez faire ça, et ça va, encore une fois, renforcer votre identité. Vous allez dire, bah ouais, regarde, pour vous le prouver à vous-même, vous allez vous dire, bah regarde, ce matin je me suis levé, je suis allé à la salle. Même si j'avais la flemme, machin truc. Bref, j'ai pas envie de vous sortir un discours cliché. C'est un exemple qui peut toucher beaucoup de gens, mais j'ai pas envie de vous sortir un discours cliché d'influenceur, machin, qui vous donne des leçons. Juste, c'est un truc qui me touche personnellement et j'essaie de le partager. Ce qu'on est définit ce que l'on fait. Mais ce que l'on fait définit pas ce que l'on est. S'il y a une chose à retirer de cette vidéo, et que j'aimerais bien que les gens juste se souviennent grâce à cette vidéo, ou au moins, je suis pas en position comment dire, de donner des leçons, je suis pas en position d'être un enseignant. Ce que je veux juste, c'est, là, tout ce que je fais, c'est parler de mon expérience personnelle, parler d'un sujet qui me touche, et au moins, si cette vidéo peut servir à quelque chose, c'est vous permettre de vous questionner sur cette question-là. Vous permettre de vous dire, ok, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous entamez une réflexion avec vous-même et avec ce que vous faites et ce que vous êtes. Si vous faites ça, j'ai tout gagné, personnellement. C'est juste, je dirais pas que c'est mon but avec cette vidéo-là, mais si vous faites ça, c'est incroyable de me dire que je peux avoir une micro-influence sur la vie de personnes que je connais pas, qui vont juste changer pour le meilleur. Ce serait incroyable. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, j'ai l'intime conviction qu'on devrait tous poursuivre nos rêves avec la plus grande ardeur possible. Et rêver d'une grandeur, mais que la personne que nous sommes aujourd'hui ne peut même pas concevoir. Tellement c'est grand, tellement c'est loin, tellement c'est inconcevable. Vous voulez faire de la politique, ok. Rêvez de devenir président. Vous voulez être acteur, ok. Rêvez de devenir la prochaine icône du cinéma mondial. Vous voulez rêver le plus haut possible. Ça fait grandir votre mental et ça l'étend à des proportions qui, pour l'instant, n'ont aucun sens. Et c'est pour ça qu'on a été mis sur cette terre. C'est pour aimer, en premier lieu, mais aussi, on a une chance. Enfin, je veux dire, on entend souvent ça, One Life, machin, mais c'est devenu un discours qui est tellement répété qu'il perd sa valeur. On a une putain de chance sur Terre. On a une chance. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'attends de voir. Hein, si les hindous ils ont raison, on verra ça plus tard.
Mais pour l'instant, vous pouvez pas prendre le risque. On a une chance. Pourquoi est-ce que vous voudriez passer cette chance à faire ce que les autres vous ont dit de faire? Ou en gros, prends pas trop de risques, c'est dangereux. Dangereux de quoi? Tu vas perdre quoi? Tu nais seul et tu meurs seul et tu redeviendras poussière quoi qu'il arrive. C'est tout. Et cette mentalité-là et cette compréhension-là, qui est absolument vraie, ça pour le coup, personne ne peut dire le contraire, elle peut juste changer ta vie. Alors c'est pour ça que la culpabilité devient un problème important, parce que avoir une compréhension assez fine des enjeux qu'on a sur cette terre, bah, elle peut penser à nous sentir coupables. Putain, mais j'ai que 80 ans devant moi et là j'en ai passé 2 à faire ça. Ou alors, pourquoi est-ce que je suis pas en train de visiter tous les pays du monde? Pourquoi est-ce que je suis pas en train de travailler et d'étudier et de faire en sorte de me donner les meilleures chances pour mes examens? Ou pourquoi est-ce que je suis pas en train de faire du sport et vraiment prendre action sur ce que je m'étais promis de faire? Pourquoi? Et hop, on se sent coupable. Mais si je pourrais finir cette vidéo-là avec un mot, c'est que l'ardeur n'a rien à voir avec la perfection. Et l'action, où qu'elle puisse nous mener, elle n'a rien à voir avec une action parfaite, une action qui réalise exactement et parfaitement tout ce qu'on voulait faire, en plus sur du long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider toutes ces choses-là. Des choses arrivent, certaines personnes croient que c'est le hasard, d'autres personnes croient que c'est le destin, mais des choses arrivent, quoi qu'il se passe, des choses qu'on ne contrôle pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est poursuivre un rêve de toute son âme, en se ratant souvent, ok, mais juste en gardant en tête la vision qu'on avait au départ, en la faisant évoluer si on veut, mais juste vers plus grand, vers mieux, vers plus incroyable. Et tout ce qu'on peut faire, c'est juste continuer à poursuivre ce rêve-là. Et en arrêtant de se culpabiliser, en arrêtant de se dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, on switch littéralement dans un autre état où on accepte les fautes et les erreurs et on avance. Et c'est là, croyez-moi, c'est là que vous allez plus vous en sortir. La culpabilité, c'est pas une arme de la personne que vous souhaitez devenir. Et moi, avant, ce que je pensais, c'était que c'était bon de ressentir de la culpabilité. Parce que c'est quelque chose qui allait nous pousser à agir plus. Et donc, regarde là, t'es coupable. Putain, c'est vrai, t'as raison, je vais faire ça. Mais en fait, personne ne réagit comme ça. Et ça nous pousse à juste rester dans l'inaction, tout simplement, et ne rien faire. La culpabilité, c'est pas une arme de Dieu. Ou c'est pas une arme du bon. Ou c'est pas une arme de... Expliquez-le comme vous voulez, vraiment. Je veux parler à tout le monde avec cette vidéo. C'est pas une arme qui vous pousse à aller mieux, c'est une arme du diable. C'est une arme qui vous rabaisse, c'est une arme qui vous détruit. Ayez conscience, chaque fois que, ok, vous agissez pas, que la culpabilité qui vient après, elle est jamais bonne. Et à chaque fois, même si ça va prendre peut-être quelques temps, rappelez-le vous et dites-vous, ok, c'est pas la bonne réponse que je peux apporter à ça, et changez, passez à la reconnaissance. Ok, je me suis foiré, je suis retombé dans telle addiction, ou j'ai pas fait ce que je m'étais promis de faire, mais ok, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? J'ai ça, j'ai 2 parents, je suis en bonne santé, vous m'avez compris. Changer d'état, et honnêtement pour moi, c'est la chose qui, je vais pas dire a tout changé, parce que c'est encore une bataille que je livre au quotidien, on va dire. Et une chose que j'ai pas complètement intégrée, mais ça arrive, et c'est une chose qui va tout changer, j'en suis persuadé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si ça vous a plu ou pas, ou pour me donner votre avis, c'est toujours important. Et ça me fait toujours plaisir en tout cas. Et voilà, c'était un peu plus sérieux, mais je tenais à revenir avec J'ai mis quelques jours à faire cette vidéo, déjà parce que j'ai eu quelques problèmes techniques, mais aussi parce qu'elle comptait pour moi et j'avais peur de mal la formuler. Alors j'espère que la vidéo vous aura parlé, la vidéo vous aura touché, et que vous allez agir et arrêter de vous condamner. Voilà, merci à tous, je vous souhaite absolument le meilleur pour votre vie, et n'oubliez pas d'être heureux. Merci.